Alors tout d'abord, en fait, les neurosciences nous apportent une sorte de visée méthodologique. C'est de se dire qu'au bout du compte, apprendre, transmettre, ce n'est pas simplement un art, mais ça peut désormais être une science. Donc on est aujourd'hui capable d'extraire de la masse d'informations et de recherches déjà réalisées différentes lois générales de l'apprentissage. Ces lois en fait sont aujourd'hui connues, peuvent être mises en place aussi bien dans la salle de classe que pour un groupe en formation. Et donc ces lois, elles sont pas non plus infinies. On peut parler de 4 lois distinctes. La première loi, c'est d'engager l'apprenant à focaliser son attention sur ce qui fait sens pour cet apprentissage. Le deuxième principe, c'est de provoquer l'engagement actif de l'apprenant et de provoquer chez lui des hypothèses et des prédictions. Le troisième principe, c'est de s'assurer effectivement de travailler sur l'erreur. L'erreur n'est jamais une bêtise, c'est souvent un biais, c'est ce qu'on appelle une heuristique. Et donc d'aider effectivement l'apprenant à réduire l'espace entre d'une part ses hypothèses et la réalité. Et enfin, de s'assurer que pour qu'il y ait apprentissage, il y ait une forme d'automatisation, que ce ne soit pas toujours contrôlé, parce qu'on sait en fait que ce qui est automatisé et donc non conscient est le plus souvent plus fiable, plus efficace. Donc ce que nous apportent en fait les neurosciences, c'est véritablement un cadre intellectuel, une méthodologie et des résultats. Le coaching vise le plus souvent en fait une modification. C'est-à-dire que le coaché, celui qui souhaite en fait être accompagné, il attend d'être modifié, d'être transformé. Et donc, qui dit transformation, dit, je dirais, remodelage de ses conceptions, de ses savoirs ou savoir-faire. Donc, ça veut dire apprendre. Cette transformation est basée sur donc, un certain nombre de prises de conscience et sur une démarche qui permet au coaché finalement de progresser et de résoudre un certain nombre de problèmes qu'il se pose à lui-même. Donc il n'y a pas de distance entre ce qu'on pourrait dire être les lois générales de l'apprentissage et ce qui se passe dans le cabinet du coach, puisque le coach, avec son client, va chercher à obtenir un certain nombre de modifications utiles et donc mobilise, qu'il le sache ou non, explicitement ou implicitement, ces grandes lois en fait, de l'apprentissage.